est en train de transpirer. Kambale est sévèrement atteint, mais il veut témoigner. Cet habitant de Kasindi s'est trouvé au mauvais endroit quand une fusillade a éclaté dimanche. Kasindi est à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et c'est à la barrière entre les deux pays que des casques bleus qui voulaient rentrer au Congo ont forcé le passage. Bilan, 3 morts et 14 blessés. La personne qui m'a tiré dessus avait un uniforme militaire. Il sortait de véhicules de l'ONU appartenant à la MONUSCO. J'étais près de l'avenue de l'hôtel lorsque la MONUSCO est arrivée et a commencé à tirer sur les gens. Il voyait les gens et tirait sur n'importe qui. Alors que les blessés ont été transférés dans des centres de santé de Béni, des images amateurs témoignent aussi du comportement des casques bleus. Un grave faux pas alors que depuis 10 jours des Congolais manifestent dans l'est du pays contre la présence de la MONUSCO. Les violences ont fait déjà 26 morts dans toute la zone. Les soldats de l'ONU sont accusés d'être incapables de protéger la population civile contre des groupes armés incontrôlés. Les autorités congolaises tentent désormais de calmer la colère de la population et parlent de négocier un retrait des casques bleus de l'ONU. Le gouvernement ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour cela que je suis là avec vous et les autres, en attendant qu'on puisse suivre leurs soins. Mais un problème de fond demeure dans l'est du Congo, la présence depuis presque 30 ans de ces groupes d'hommes en armes qui ont multiplié massacres et exactions. Ni la MONUSCO, ni les diverses opérations de l'armée nationale n'ont encore réussi à les réduire.